Bonjour à tous, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Clarisse Orago. Bonjour Clarisse, Bonjour Michael. comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Clarisse, peux-tu nous parler de ton parcours professionnel et de ce qui t'a inspiré pour devenir entrepreneur? Ça marche. Eh bien, je m'appelle Clarisse Orago, je viens de la Martinique et je suis chef de projet infrastructure et cloud et entrepreneur depuis plus de 16 ans dans le domaine de l'informatique. Donc, j'ai suivi un parcours classique, BTS informatique de gestion à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait, en Martinique. J'ai fait toutes mes études chez nous. Et puis, j'ai décidé, tout de suite après ce BTS, de me lancer dans le domaine de l'informatique. Je pense que la personne qui m'a inspiré le plus, c'est mon père. Il était dans l'électronique à l'époque et petite, je m'intéressais à ce qu'il faisait. Et ça m'a plu, ce domaine un peu composant, un peu, voilà, essayer de comprendre un peu les choses et je me suis orientée vers ce métier qui correspondait plus à ma personne. Très bien, alors tu as dit quelque chose de très intéressant, donc tu as attrapé le virus grâce à ton père, une bonne transmission, non? Alors? Effectivement, sans même le savoir, hein, quand on est enfant, on observe pas mal ses parents et voilà, je voyais qu'il bidouillait des choses avec des composants électroniques, qu'il soudait, dessoudait et ça m'a interpellée. Donc pas l'électronique, hein. Du coup, j'ai bifurqué vers Oui. l'informatique et j'en ai fait plus que mon métier, j'en ai fait aussi ma société. Très bien. Et justement, quel a été l'élément moteur pour toi pour devenir entrepreneur? Parce que tu aurais pu exercer ce métier, et j'imagine d'ailleurs que tu as pu l'exercer en tant que salarié, mais quel a été pour toi le déclic pour basculer du salariat vers l'entrepreneuriat? Et puis Ouais. parle-nous aussi de de ton expérience entrepreneuriale. Oui, bien évidemment. Bien, Michael, tu sais, en fait, j'ai toujours voulu être indépendante, professionnellement parlant et chef d'entreprise. Alors, c'est petite déjà, à 8 ans, je savais que j'allais monter une structure et travailler dedans. Donc, indépendante, oui. Et donc, du coup, j'ai suivi un cursus qui m'a permis de progressivement aller vers ce que je voulais. Ça, d'abord, je suis passée par la compta et ensuite vers le métier que je voulais exercer et l'entreprise que je voulais avoir. Donc, je me suis un peu préparée en faisant un peu de compta et après, j'ai bifurqué. Donc, le virus de l'entrepreneuriat, je l'ai depuis très, très fort longtemps et ne sachant pas trop, n'ayant pas de mentor pour m'orienter et savoir comment me projeter dans ce monde difficile, hein, qui est le monde de l'entrepreneuriat, j'ai commencé par le monde du salariat. Donc, j'ai commencé par travailler pour l'éducation nationale. Donc je faisais de l'informatique pour l'éducation nationale. J'ai bifurqué au sein de la gendarmerie, où j'ai appris un peu plus l'exigence du métier avec les contraintes sécuritaires. Et puis après, j'ai basculé dans le monde des ESN. À l'époque, on disait SS2I. Et c'est là où j'ai eu des contacts, des commerciaux. Je me suis plus orientée sur la compréhension du mode de fonctionnement d'une société qu'autre chose. Pourquoi? Mm. Parce que Quand tu dis des SS2I, des sociétés de services en information, c'est ça? exactement, tout à fait, tout à fait. Mhm. Très à la mode, effectivement, dans les années 2010. C'est ça. Euh, Très bien. Et c Et je te laisse poursuivre hein, par rapport à tes expériences, ton expérience entrepreneuriale. oui, c'est ça. Et donc du coup, j'ai d'abord cherché à comprendre comment ça fonctionnait. Donc, n'ayant pas de mentor ou de personne pour m'orienter, tu sais, il faut des fois compter sur soi et j'étais en observation. Donc pour être tranquillement en observation sur qu'est-ce qu'une entreprise de services numériques, il fallait que je sois bonne techniquement et donc ça, j'ai travaillé pour pendant plusieurs années à être, à maîtriser mon métier et à être plus en observation du mode de fonctionnement pour m'inspirer des codes et monter ma boîte. Mmh. Et donc j'ai monté ma boîte, vers, 2000, de fin 2015-2014, j'étais déjà en freelance, totalement freelance avant de réellement la monter. Et puis Mhm. officiellement, j'ai monté la structure aux alentours de 2015, début 2015. Ok, très bien, très bien. Donc avec une détermination sans faille. Moi, j'ai envie de te poser la question, puisque
tu as monté ta structure, donc effectivement, l'entrepreneuriat, tu t'es lancé, hein, peut-être sans parachute, mais en tout cas avec détermination. Et quel a été pour toi, ton ressenti en tant que manager? Puisque je crois savoir que tu as, embauché, et donc été, je clairement, responsable d'une équipe. C'est tout à fait ça, Michael, oui, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai commencé rapidement à embaucher, à avoir des consultants. Donc dans l'IT, ça va de du technicien à l'ingénieur, voire, à l'architecte, puisque mon domaine d'expertise, c'est tout ce qui est infrastructure, on-premise et cloud. Et donc, oui, oui, j'avais une équipe, de 5 ou 6 consultants au départ, avec un business manager. Ça tournait très, très bien, ça très, très bien et c'est pas une expérience facile, en fait, hein. En Ah fait, oui, ouais, manager, il faut pouvoir avoir, les reins solides comme on dit, hein? exactement ça, tout à fait, Michael, gérer l'humain, ce n'est pas facile. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir un rapport à l'humain, il faut être juste et équitable, juste vis-à-vis de la personne qui est en face de soi, puisqu'on fait vivre aussi des familles, on fait grandir des personnes. J'ai accompagné pas mal de personnes, dans leur cursus professionnel, ils ont réussi à avoir des certifications, à monter. Aujourd'hui, ils sont à des postes très structurants et je peux te dire que ça demande, beaucoup de dons de soi, en fait, beaucoup de dons de soi, tout en gardant en tête qu'on pilote une entreprise. Donc il faut un juste équilibre et c'est pas facile à avoir quand il y a des difficultés, quand il y a de l'incompréhension, quand il y a un manque d'écoute totale, heu, d'un côté ou de l'autre. D'accord. Eh bien oui, effectivement et selon toi, quel conseil, avec, un peu de recul, donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de se lancer dans l'entrepreneuriat? Eh bien, c'est une aventure tout d'abord humaine. Si on est sûr de ses capacités, on maîtrise son sujet techniquement, peu importe, que ce soit un service ou un produit, c'est pas cela le plus, le plus bloquant. Le point bloquant, c'est, d'abord d'apprendre à mieux se connaître soi-même, ses limites, pour savoir dire stop quand ça ne va pas et oui, on y va, on a la capacité de pousser encore plus. Donc c'est une aventure humaine qui demande, de l'investissement personnel, énormément d'investissement personnel et de se créer un réseau de contacts, d'avoir des personnes en face capables de booster l'activité. D'accord, donc ne pas travailler seul ou en tout cas s'accompagner pour, aller plus loin dans son évolution, c'est bien ce que tu veux Oui, dire? oui, tout D'accord à fait. Il faut pas travailler et seul et si on travaille seul, parce qu'il y a des métiers où on doit travailler, on est des artisans ou des ça dépend du métier, au moins d'avoir un réseau ou des personnes qualifiées, s'entourer de personnes qualifiées pour faire avancer, certains sujets. mmh et par extension, quel conseil donnerais-tu à un jeune d'outre-mer pour, pour se lancer, dans l'entrepreneuriat? Hem, L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça demande un état d'esprit, ça demande un conditionnement, ça demande une vraie volonté et c'est énormément de sacrifices. Et donc, il faut être sûr, du domaine dans lequel il souhaite, se lancer, que c'est un domaine d'avenir et dans lequel il pourra toujours rebondir. Ça, c'est extrêmement important et puis de se chercher, des personnes d'expérience, des personnes qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat et qui ont de l'expérience pour partager cette expérience avec eux et discuter, échanger et poser les bonnes questions. Ne pas avoir peur de parler, ne pas avoir peur de s'approcher des gens. Très bien. Et pour finir, Clarisse, quels sont tes projets actuels? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne envie de poursuivre, et en tout cas d'avancer actuellement? Eh bien, mes projets actuels, professionnellement parlant, je suis dans ma structure toujours, hein, donc ça se passe, bien. Je me sens bien dans le métier que j'ai choisi et que j'exerce. Ça, c'est important aussi. On ne se lance pas dans quelque chose qu'on n'aime pas, sinon ça va de difficulté en difficulté, ça va être très compliqué et pour mes projets futurs, j'envisage de poursuivre parce que j'ai été piquée par le monde de l'entrepreneuriat, de poursuivre avec de nouvelles, structures. Proposer, des formations, d'autres types de sociétés dans d'autres domaines
d'activités et voilà ce que j'envisage pour moi de devenir une serial entrepreneur et de d'avancer, quoi. En parallèle, et oui, excuse-moi Mickaël, oui, vas-y. non, et j'allais dire, et pourquoi Adelita? Mais je pense que je t'ai tiré, les mots de la bouche. En parallèle, oui, Adelita parce que Mickaël, tu sais, heu, être entrepreneur, c'est manger son pain noir aussi, hein. Surtout quand tu as des salariés, que tu dois gérer du personnel et en même temps des clients, c'est manger son pain noir et je de l'expérience que j'ai tirée, j'aurais aimé avoir un réseau ou des personnes, à qui parler, mais des personnes, tu sais, compétentes et de confiance. Non pas que je n'ai pas été entourée, hein, c'est pas ce que je dis, mais il faut être entouré de personnes, des personnes qui des sachants, les vrais sachants, les sachants, les vrais conseillers pour avancer. Mmh. Et Adelita, c'est une réflexion autour de ça, un accompagnement de nos confrères, de nos camarades, j'ai envie de dire, qui viennent, des outre-mer, peu importe, sa situation géographique, des outre-mer de manière générale et qui souhaitent, être accompagnés sur des sujets, d'entreprise ou des conseils, tout simplement des conseils, ça peut se donner. Rencontrer d'autres pairs qui échangent et qui discutent, qui partagent, leur propre expérience et puis en contrepartie, que ces entrepreneurs engagés au sein d'Adelita puissent donner en retour, à leur, île d'origine, à leur pays d'origine, en accompagnant aussi à leur tour des associations sur les territoires. Très bien, nous arrivons au bout de cette interview. Merci Clarisse pour tout le partage, que tu viens de faire et puis encore une fois, nous sommes dans Adelita, là pour s'entraider et aller plus loin. Alors dans l'entrepreneuriat certes, mais aussi, dans tous les autres domaines qui pourront être utiles pour l'ensemble des ultramarins. Merci à tous. Merci.